Par l'armée israélienne a fait 55 morts, 2400 blessés, je le disais à l'instant. À la une, l'Afrique du Sud rappelle son ambassadeur en Israël. Réaction aux violences au Proche-Orient, 52 Palestiniens ont été tués à la frontière gazaoui lors de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Israël a riposté de façon disproportionnée à des manifestations de protestation à la frontière. Alors le lundi 14 mai, il y a l'armée israélienne qui a ouvert le feu à balles réelles sur des manifestants palestiniens. Ces mecs-là, ils manifestaient de manière désarmée, ils n'avaient pas d'armes, pour essayer de franchir la frontière qui sépare la bande de Gaza et Israël. Et l'armée israélienne leur a tiré dessus et ça a causé un bilan de morts digne d'un bilan de guerre. En une seule journée de manifestation, il y a eu 1350 blessés par balle minimum, 60 morts minimum, dont 6 enfants. Madame Chahid, en ayant encouragé des jeunes gens à aller manifester, est-ce que, de façon très indirecte, ce soir vous ne regrettez pas et vous n'avez pas l'impression d'avoir contribué au drame ? Écoutez, si vous pensez que c'est la population occupée qui est responsable de la violence de l'occupation, vous voyez le monde à l'envers, Monsieur Fogiel. La bande de Gaza est depuis 51 ans sous occupation militaire. C'est la densité la plus grande au monde. C'est 350 mais ce soir, quand vous voyez ces 52 Palestiniens tués, 2 millions de personnes, des gens qui n'ont aucun espoir, ils sont assiégés depuis exactement 11 ans. Et donc, personne n'a besoin de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils se révoltent parce qu'ils n'ont aucun espoir d'une vie humaine, libre, normale, digne, avec un espoir de sortir ou de rentrer de la bande de Gaza. Et s'il y en a qui pensent que c'est normal pour une armée d'ouvrir le feu sur une foule désarmée, parce que dans cette foule, il y a quelques-uns qui tirent des cailloux, allument des feux pour se planquer, ou parfois jettent des cocktails Molotov vers une clôture, on peut rien faire pour vous. Oui, pour moi, l'armée israélienne a d'autres moyens que tirer à balles réelles et faire 59 morts pour protéger, soi-disant, les civils de l'autre côté. C'est du foutage de gueule. On a un pays, même pas un pays, des gens qui sont faibles, et aujourd'hui, on les massacre et on dit oui, non, mais la sécurité d'Israël, c'est du foutage de gueule, en fait. Comment se fait-il qu'aujourd'hui Amnesty appelle ce qui s'est passé un crime de guerre et pas vous, Monsieur Fogiel? Parce que moi je suis journaliste, Ils n'ont pas les moyens, Madame les Israéliens. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens d'employer autre chose que des balles réelles? Vous trouvez que 53 morts aujourd'hui, plus 50 morts depuis un mois, à balles réelles tirées par des tireurs d'élite de l'armée israélienne, c'est normal contre une manifestation pacifique? Il n'y a pas eu un seul tir. Donc vous trouvez que la réaction est totalement, à vous entendre, vous dites que cette réaction est totalement disproportionnée. Pourtant, le gouvernement israélien avait prévenu. Pas le mot le propos disproportionné est honteux devant ce massacre, Monsieur Fogiel. Vous dites quoi alors? Quel mot vous employez? C'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. N'ayez pas peur de prononcer les mots qui correspondent aux réalités. Moi, je suis assise à Beyrouth. Je vois en direct sur les télévisions de satellite ce qui se passe, inclus les télévisions françaises satellitaires. Et je vois que ce sont des balles réelles et qu'il n'y a pas un seul tir du côté palestinien, ni du Hamas, ni des jeunes gens, ni de Fatah, ni de personne. La petite musique qui consiste à faire porter le chapeau au Hamas pour la masse des manifestations qu'on a vues est fausse. Enfin, je veux dire, d'un côté, on voit des snipers qui abattent à 300 mètres de la frontière, par exemple, une personne amputée, d'accord ? Et de l'autre côté, on a des gens qui, quand ils utilisent la violence, parce que pour la grande masse d'entre eux, ce sont des manifestants pacifiques, sont armés de pierres ou d'un cerf-volant avec de l'essence, d'accord ? Donc on voit bien en réalité de quoi il est question. Mais vous êtes toujours oui, mais toujours retourner les choses. Hamas, vous ne connaissez rien que Hamas. Là, ce qui se passe, c'est beaucoup plus grave. Là, on est en train de parler d'un massacre. Il y a votre représentant, le représentant de l'armée d'occupation qui venait de passer sur votre reportage. Il a dit les femmes et les enfants et les gens qui étaient devant les frontières étaient désarmés. Donc on est d'accord, c'est des manifestants pacifistes. Je veux dire par là qu'on ne peut pas, de cette manière, je le pense sincèrement, justifier, encore une fois, la mort de dizaines de personnes, dont de nombreux enfants. On ne peut pas non plus expliquer que les Palestiniens font exprès de mettre les enfants en première ligne pour justement après se plaindre de ces victimes. Avant de vous répondre, je voudrais quand même vous reprendre sur les termes utilisés, qui sont les termes d'ailleurs de tous les médias. Heurts, affrontements. C'est pas des heurts et des affrontements, c'est un massacre. C'est quand une armée tire sur une population qui est désarmée, des civils désarmés, je veux dire, on appelle ça un massacre.
est aussi un droit au massacre des populations palestiniennes. C'est un massacre qui a été commis par les troupes israéliennes. Quand vous tirez sur des citoyens, sur des Palestiniens, des enfants, des femmes désarmés, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un massacre. Vous savez, en matière internationale, si vous ne le nommez pas, vous perdez la boussole, vous perdez le nord. Il faut dire, et la diplomatie française, si elle perd sa capacité à nommer, elle perd ses dents, elle perd sa crédibilité. Une fois de plus, le risque pour nous, c'est de n'être plus qu'une variable d'ajustement dans le camp atlantique, de ne plus compter. La plupart des gens qui ont été tués, d'après les correspondants étrangers sur place, ont été tués à plusieurs centaines de mètres de la barrière. Donc c'est vraiment un massacre. Et il faut utiliser les mots parce que avec Israël, il y a en Europe en tous les cas et en France une espèce de timidité comme ça à qualifier. Je veux dire, imaginons une autre armée d'un pays occidental tuant une centaine de personnes en 3 semaines, des manifestants désarmés. Je dirais, on aurait une levée de boucliers. Mais parce que c'est Israël, on laisse passer ou on trouve des justifications à la politique menée par ce gouvernement. Hélas, les morts ne sont que d'un seul côté. 59 tués, 2000 blessés, 8 enfants tués. C'est un usage de la force totalement disproportionné par le gouvernement israélien, soutenu par les États-Unis d'Amérique, contre des manifestants dont il faut rappeler qu'ils étaient non armés. Est-ce qu'on peut dire, comme le fait Israël, que le Hamas est à l'origine de ce mouvement ? Non, pas du tout. Le Hamas n'organise pas ses marches. Alors on évoque un massacre, on décompte les morts, 59, dont un enfant de 14 ans et les blessés, 2000. Et puis, il y a ces tournures un peu bizarres pour nommer les choses, comme Libération qui titre « Une ambassade et un massacre ». On dirait que c'est l'ambassade qui a tué. Même chose dans le New York Times, des vagues de Gazaouis contre des balles. Pourtant, les balles ne partent pas toutes seules sur la photo. Comme partout ce matin, eh bien, on voit bien les Palestiniens, hommes, femmes, enfants, regards tournés vers un immense nuage noir, mais on ne voit pas les balles et encore moins ceux qui les tirent. Il faut bien comprendre qu'Israël aurait pu faire plein d'autres choses. Il y a plein de techniques de maintien de l'ordre, il n'y a qu'à demander au CRS qui permettent de contenir une foule de quelques milliers de personnes qui veut traverser un grillage. Il n'y a pas besoin de leur tirer dessus. Et donc comment c'est possible qu'Israël, devant toutes les caméras du monde, ait choisi de passer à une violence d'une telle extrémité ? 59 morts et 2000 blessés en démocratie. Oui, effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Oui, mais si Israël réprime avec autant de violence cette marche du retour, écrit Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion, eh bien c'est aussi parce qu'il bénéficie de l'indulgence des grandes capitales occidentales et arabes. La réaction française, par exemple, en témoigne quand elle demande aux autorités israéliennes de faire preuve de retenue dans l'usage de la force. On a connu, dit-il, la diplomatie française plus sonore sur les droits de l'homme. Pour jouer un rôle de médiateur, il faut analyser réellement ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que depuis maintenant 10 ans, il n'y a plus de processus de paix. Et il n'y a plus de processus de paix pour une et seule raison, c'est que Israël refuse de faire des compromis. On a un gouvernement qui est le plus à droite de l'histoire d'Israël et il ne veut aucun compromis. Il veut simplement continuer l'annexion des territoires, continuer la colonisation et faire semblant de négocier. Et ça ne peut plus marcher. C'est une manifestation pacifiste pour réclamer nos droits que Israël ne respecte pas, en tête de quelle, justement, c'est l'occasion, c'est la résolution 194. Vous la connaissez sans doute très bien. D'ailleurs, l'admission d'Israël en tant qu'État membre aux Nations Unies était conditionnelle. Il le sait. Était conditionnel. Non, désolé. La condition, c'était... Je ne le sais pas. Bon, je vous l'apprends. Je vous l'apprends et vous pouvez aller vérifier. On va les faire tout à l'heure. Était conditionné par l'acceptation d'Israël d'exécuter, de mettre en œuvre la résolution 194 qui parle du droit du retour. Et là, on est devant ce droit. C'est ce que réclament les Palestiniens. Je pense aujourd'hui qu'il faut que la France, comme l'Europe, reconnaisse l'État de Palestine. Que si nous voulons redonner une possibilité au processus de paix de réussir, si nous voulons espérer enrayer la spirale guerrière, il faut reconnaître l'État de Palestine. C'est-à-dire que la France redevienne une puissance diplomatique. Maintenant, il faut une parole forte de la France. Laquelle ? Je pense que diplomatiquement, Emmanuel Macron devrait convoquer à l'Élysée l'ambassadeur d'Israël et que la France serait bien inspirée de faire comme d'autres États l'ont fait d'ailleurs, de rappeler son ambassadeur d'Israël. Eh bien, comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons faire des phrases hypocrites et ne rien faire? Ou bien est-ce qu'il n'est pas temps, là aussi, de rappeler notre ambassadeur et peut-être d'imaginer à l'échelon international un régime de sanctions qui obligerait le gouvernement d'Israël à changer de politique, exactement comme nous l'avons fait
contre l'apartheid, où grâce au boycott et aux sanctions, le régime raciste a fini par tomber à genoux. Parce que ces manifestations à Gaza, c'est peut-être le signe d'un changement stratégique majeur en Palestine. D'habitude, à Gaza, c'est le Hamas qui dirige. Et le Hamas, ils ont coutume de privilégier la lutte armée et les roquettes. Mais là, on voit des jeunes, inspirés par Luther King et Mandela, qui prennent leur distance avec ces vieilles recettes pour privilégier des manifestations de masse et une stratégie non violente. Et ça pourrait être le début d'une stratégie non violente en Palestine. Mais cette stratégie, elle a des chances de marcher que si elle conquiert l'opinion publique et génère partout des campagnes d'indignation et de boycott. Et donc, si nous, on fait pas tourner l'information, si on n'informe pas les gens autour de nous de quelle est la situation là-bas, eh ben, c'est encore une fois l'escalade de la violence qui va continuer et tous ces Gazaouis seront morts pour rien. Donc nous, on compte sur vous et on se revoit très vite. À bientôt les copains.